Contrairement à annoncé, la journée ville morte s'est transformée en marche pacifique de toute la population. C'est aux environs de 2h et 5h du matin que les habitants se sont réveillés sous une forte tension. Les artères principales étaient barricadées par deux pierres dans les deux communes de la ville de Goma ainsi qu'aux environs de Kiissi dans le territoire de Nyiragongo. Pas de circulation de véhicules excepté des taxis-motos qui empruntaient la voirie publique en toute difficulté. Au quartier Katoy, Ndosho et Majengo, le mouvement de la population était visible sur la voirie urbaine, scandant des chansons horribles contre Paul Kagame et les contingents kenyans de la force régionale de l'EAC. Avec des fouets à main et des cercueils vides, ces manifestants s'indignaient contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Boutiques, magasins et quelques établissements primaires, secondaires et universitaires n'ont pas ouvert leurs portes. Le marché central de Goma, terrasses, alimentation et bistrots, dans certains coins, n'ont pas mené leurs activités au quotidien. Cette situation fait suite à des manifestations populaires annoncées par les mouvements citoyens du Nord Kivu, contestant l'inefficacité et la complicité de la force régionale des États membres de l'Afrique de l'Est dans les tracts des terroristes rwandais du M23. Cette série des actions de la population a débuté ce lundi par une semaine de journée ville morte et qui ira du 6 au 12 février 2023. C'est que la ROC se battent aux côtés de nos FARDC. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous voulons aussi que la MONUSCO se batte aux côtés de notre FARDC. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous en avons marre de la complicité de la communauté internationale ainsi que de l'EAC, aussi de la MONUSCO contre notre pays. Ils sont venus ici pour défendre l'intérêt territorial, mais ils sont en train de faire des choses qui ne vont pas vraiment. Il faut que l'EAC puisse partir chez eux parce qu'on ne voit pas l'importance de l'EAC. En tout cas, on ne voit pas l'importance. Surtout, nous disons à l'auteur, la personne qui a amené l'EAC ici, ces gens sont encore au pouvoir. Ce sont eux qui ont amené ces étrangers lourdement armés qui ne font rien dans notre pays. Nous les jeunes, on va être fatigués pour nous défendre le pays. À tout à l'heure, comme dit Mobutu, non jamais trahir le Congo. Aucune présence